Merci, madame. La parole est à monsieur Gilles Lurton. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis l'élection de François Hollande, la défiance envers les milieux économiques et la stigmatisation de nos chefs d'entreprise est permanente. Pourtant, jamais l'augmentation du chômage n'a été aussi importante. Avec 18 500 chômeurs au mois de février, les chiffres atteignent un nouveau pic historique. Comme à chaque fois que nous vous interrogeons, vous allez me répondre que c'est le résultat des politiques menées par le précédent gouvernement. Mais Monsieur le Premier ministre, c'est la responsabilité du président de la République si le gouvernement aggrave le chômage par sa politique de matraquage fiscal des entreprises. Elle a pour effet de diminuer leur compétitivité, de faire fuir les capitaux, les entrepreneurs et de freiner l'investissement. C'est la responsabilité du président de la République aussi si les entreprises du bâtiment et des travaux publics connaissent actuellement une grave crise. Le président a annoncé jeudi dernier un plan d'investissement d'urgence pour le logement. Mais les mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux d'une filière qui emploie plus d'1,5 million de personnes. Ce plan est à l'image des initiatives de votre gouvernement, tardif, timide et mal calibré. Au mois de décembre dernier, votre gouvernement prenait la décision d'une nouvelle aide à l'investissement locatif avec un régime dérogatoire pour les communes situées dans les zones B2. Aujourd'hui, le 27 mars, les décrets ne sont toujours pas pris, alors que de nombreuses entreprises attendent pour pouvoir lancer leurs opérations, privant ainsi toute la filière du travail dont elle a besoin. Vous ne suivez pas l'application des lois votées. Votre façon de gouverner est purement idéologique, alors que les entreprises demandent de la lisibilité. C'est aussi votre responsabilité, c'est celle de François Hollande et de votre majorité. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour endiguer ce désastre dans lequel est en train de plonger notre tissu productif? La parole est à madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président, monsieur le député, je dois dire que ce que vous dites est assez étonnant. Si on en reste évidemment à la formule, on peut l'entendre. Mais il se trouve que le travail du gouvernement sur ce dossier se fait avec l'ensemble des professionnels du secteur. Je dis bien l'ensemble des présidents des différentes fédérations. Et il se trouve qu'ils ne partagent pas votre avis. Il se trouve d'ailleurs même que vos collègues sénateurs de l'opposition, avec qui j'étais hier soir en commission des affaires économiques, spécialistes de ces questions, ne partagent visiblement pas non plus votre point de vue. Et pourquoi? Parce qu'en la matière, ce qu'il convient de faire, c'est d'être pragmatique et efficace. Pragmatique et efficace, c'est le sens du plan d'investissement logement qui a été présenté par le président de la République. Sur des dossiers très précis notamment, je veux parler de l'autoliquidation de la TVA, c'est-à-dire d'éviter aux entreprises françaises de faire l'objet d'une concurrence très difficile de la part de certaines entreprises étrangères qui ne payaient pas la TVA qu'elles devaient. Sur des questions essentielles pour le soutien aux entreprises dans cette période difficile, je veux parler du soutien à la trésorerie, avec 500 millions d'euros débloqués par la BPI pour soutenir les entreprises du secteur du bâtiment. Je vais également parler des modifications en termes de délai de paiement qui vont être introduites dans le Code des marchés pour permettre que ces entreprises soient payées plus rapidement, de la même manière que nous allons travailler également dans le cadre du pacte avec l'USH sur l'allotissement des marchés afin que les PME, et en particulier les PME locales, aient plus facilement accès à ces marchés ouverts par la construction de logements sociaux. Voilà rapidement brossé, mais très précisément dit, monsieur le député, la politique du gouvernement qui n'est pas une politique de petites phrases, qui est une politique d'action dans ce secteur qui a davantage besoin de pondération que d'inaction et que de mauvais esprit. Merci, madame.